mais s'il y a des questions que vous vous posez Oui, voilà. sur la cuisine et autres, c'est Elena Morna qui s'y colle. Non, moi je vous invite à poser des questions sur le Nord-Pas-de-Calais que l'on découvre toute cette semaine. Et aujourd'hui, je m'intéresse à une course mythique. Une course de cyclistes. Paris-Roubaix. Le Paris-Roubaix, qu'on appelle l'enfer du Nord. À cause des pavés. Oui, mais pourquoi cette course est-elle appelée l'enfer du Nord? Arrête, mais tu peux la laisser finir sa question. Christophe Jiquel a dit à cause des pavés. Qui est d'accord avec Christophe? Oui. On lève la main, tout le monde est d'accord avec Christophe. Mon groupe est d'accord. Tout le monde a faux. Oh. Je vous explique. Quel coup de théâtre. L'expression l'enfer du Nord a été prononcée pour la première fois en 1919. Et l'enfer, c'était quoi? Eh bien, c'était des routes dévastées, des paysages ruinés. Par quoi? Par la guerre, par la guerre de 14-18. Et c'est comme ça que les coureurs ont appelé cette course l'enfer du Nord, mais les villageois du Nord étaient tous là, présents sur le parcours pour encourager les cyclistes. Ceci dit, c'est vrai que Paolo Meillan, qui était l'éclaireur, le premier cycliste à avoir été lancé sur cette route qui part de Compiègne et qui arrive à Roubaix, lui avait décrit cette course comme étant diabolique. On savait que ça n'allait pas être le paradis. Et d'ailleurs, quand les routes ont commencé à être trop goudronnées, les organisateurs ont décidé de bifurquer, de changer le tracé pour passer par un fameux secteur pavé qui est la tranchée d'Arenberg. C'est là où il y a les chutes. Ah, Valère-Sarambert. Bah voilà, c'est là où il y a les chutes, c'est là où il y a la boue. Il fallait des drames pour faire une légende et il y en a eu. Mais ce qu'il y a de plus mythique dans cette course, savez-vous ce que c'est? Eh bien, ce sont les fameuses douches du Vélodrome. Parce que c'est là qu'il y a toute l'émotion, c'est là que tout se passe. Mais là, tu nous fais On n'a pas été invités. C'est là qu'on peut aller interviewer effectivement les cyclistes. Et si vous voulez vivre cette émotion, les émotions, si vous voulez la palper, cette émotion, rendez-vous le 10 avril prochain pour la 114e édition du Paris-Roubaix. Oui, alors j'ai un message de notre rédacteur en chef à Paris, Alex Dinin, qui me dit que tu te calmes, Elena Morna, sur les douches des cyclistes. Je me calme voilà, s'il te plaît. Non, mais c'est une émission de haute volée. Quand alors, même. est-ce qu'on peut parler d'une spécialité régionale? Ah bah oui. Une spécialité ici, c'est que chaque village donne des sobriquets aux villages voisins, au nom des villageois voisins. Alors, je vous donne un exemple, après ce sera à vous de deviner, d'accord? On est prêts? Alors, par exemple, les habitants d'Arleux sont appelés chepeteux. Pourquoi? Eh bien, parce que Arleux était connu pour sa foire à l'ail et l'ail est connu pour... Bon, allez, on passe à la suite. Maintenant, c'est à vous tous de deviner. Vous aussi, à la maison, vous pouvez jouer et vous tous sur le plateau. Anne, il faut jouer. Anne, elle n'ose même pas répondre comme elle connaît toutes les réponses. Les habitants de Merville. Les baigneux. Non. Mais un indice, c'est le chat en ch'ti. Les cateux. Les corps. Je l'ai entendu là-bas, c'est le caou. Et pourquoi le caou? Ah oui, le caou. Mais oui, le caou parce qu'un chat avait été enfermé dans le tabernacle de l'église. Allez, on continue. C'est une mauvaise blague, ne le faites pas chez vous. C'est vrai, il ne faut pas le faire. Alors après, on continue avec les habitants de Tourcoing. Comment sont-ils appelés, les habitants de Tourcoing? C'est en rapport avec le textile. Les fileux. Les drapés. Non, dans quoi on transportait le textile? Dans des valises. Des mallettes. Des brouettes. Et on les appelle les broueteux. Les brouteux. Les brouteux. Allez, une petite dernière. Ceux de Monchy-au-Bois sont appelés Facile. Les terribles. Pourquoi les terribles? Parce qu'ils n'étaient pas gentils. Ils vivent sur des terrils. Non, parce que c'est dû à c'est en référence à leur propension à faire la fête. Ils font la fête, ils sont absolument terribles. Donc moi j'ai envie de dire tous à Monchy. Dans mon Pas-de-Calais natal, ma petite région, alors Dèvres, leur surnom, ce sont les maqueux de pavés. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu des subventions du gouvernement pour paver les rues et qu'ils les ont mangées. Et on les appelle donc maintenant les maqueux de pavés. Voilà, les Défrois sont les maqueux de pavés. Ils ont mangé l'argent. Ils ont mangé l'argent, ils ont mangé le pavé. Alors bien que oui. Bien entendu.